C'est l'heure des informations sur la télévision de la famille. Au sommaire de cette édition, la Société burkinabé de pédiatrie au chevet de 2000 adolescents pour un dépistage des hépatites B et C. Et puis Compassion internationale aux côtés de ménages vulnérables pour la promotion d'un environnement sain. C'est à Koudougou. Dames et messieurs, bonsoir et merci de nous suivre sur la télévision de la famille. La Société burkinabé de pédiatrie sous l'égide du ministère en charge de la Santé a procédé ce jeudi au lycée Nelson Mandela au lancement d'une campagne de dépistage gratuit de l'hypertension artérielle, l'obésité, le diabète, le VIH et les hépatites B et C au profit bien entendu de 2000 jeunes. Une activité qui se tiendra sur 48 heures en marge du congrès et du congrès des pédiatres qui aura lieu dans quelques jours. Les détails avec Yannick Aboré et Delphine Banissi. Au nom de la directrice de la santé de la famille, au nom de la présidente de la SOBUPED, je déclare lancer les activités entrant dans le cadre du dépistage des hépatites, de l'infection à VIH, de l'obésité, de l'hypertension et du diabète en milieu scolaire. 48 heures durant, ce sont 2000 adolescents qui auront droit à des dépistages gratuits de pathologies telles que l'hypertension artérielle, l'obésité, le diabète, le VIH-Sida, les hépatites B et C. Une activité de la Société burkinabé des pédiatres qui entre dans le cadre de son pré-congrès qui aura lieu du 22 au 23 mars prochain et de son 5e congrès prévu du 29 au 31 mars 2022 sur le thème la santé de l'adolescent dans le contexte Covid, crise sanitaire et humanitaire. Au-delà en tout cas de ce dépistage, je ne vais pas anticiper en tout cas pour le congrès. Pendant le congrès, les thématiques sont axées sur la problématique de l'adolescent. Et les objectifs qu'on s'est fixés, c'est d'abord renforcer même les compétences du personnel de santé sur la problématique des adolescents. C'est partager les expériences des uns et des autres et également faire ressortir des recommandations qui sont fortes, voyez, à l'endroit des adolescents. Non seulement ces problèmes de maladies transmissibles, non transmissibles, mais c'est les mêmes adolescents qui sont victimes d'enrôlement comme enfants soldats dans un contexte sécuritaire. Si on ne les sensibilise pas suffisamment, si on ne les oriente pas. Donc, en tout cas, les pédiatres, le personnel de santé, parce que la SOBUPED, ce n'est pas seulement les pédiatres, ça regroupe tous ceux qui s'occupent de la question de la santé des enfants. Et le ministère en charge de la santé de saluer cette initiative de la SOBUPED dans la mesure où elle prend en compte la santé de l'enfant, de l'adolescent et du jeune. Une activité qui rentre en droite ligne des objectifs du ministère de la Santé. Et ce qui est important de dire, c'est que c'est une campagne qui embrasse un certain nombre de pathologies, parce qu'on a rarement fait des campagnes qui concernent plusieurs thématiques. Et quand ça concerne l'adolescent, je pense que ça rentre en droite ligne de notre stratégie en matière de santé de l'enfant, de l'adolescent et des jeunes. Le lycée Nelson Mandela a servi de cadre pour le lancement de cette campagne de dépistage et le proviseur de saluer le choix de son établissement pour cette activité. Outre le Nelson, 3 autres établissements scolaires, à savoir le lycée mixte de Goungé, lycée Marielle Ngouabi et le lycée Rimvouré bénéficieront de cette campagne. Et selon la présidente de la SOBUPED, en partenariat avec l'UNICEF, un cadre de suivi sera mis en place pour les cas dépistés. Soulager un tant soit peu certains ménages vulnérables est l'une des visions de Compassion internationale. Et bien à travers son projet Baby Watch, environ 80 mères et nourrissons ont bénéficié de latrines, de matériel d'hygiène, de filtres à eau afin de vivre dans un environnement sain. Mise en œuvre depuis octobre 2020, il a pris fin hier dans la commune de Koudougou. Reportage signé Antoinette Bénon, Gédéon Tapsoba.
Ces latrines, ces filtres à eau et autres matériels de ménage ici présents sont les résultats du projet Baby Wash initié par Compassion Internationale en partenariat avec les églises sœurs à Koudougou. Débuté en octobre 2020 dans la dite commune, il avait pour objectif de permettre à certaines mères vulnérables et leurs nourrissons de vivre sainement en ayant accès à l'eau potable, de latrines adéquates et de poubelles. Environ 2 ans de mise en œuvre, le projet a fermer ses portes et en termes de résultats, plusieurs actions ont été menées. Une satisfaction pour le premier responsable de l'église centrale des Assemblées de Dieu Jérusalem de Koudougou. Depuis que nous avons lié le partenariat avec Compassion Internationale, en tout cas pour nous en tant qu'église, nous trouvons que le partenariat là marche très bien. Nous avons bénéficié de beaucoup de choses avec le partenaire Compassion Internationale. D'abord, il y a les formations que nos animateurs bénéficient. Et voilà aussi qu'il y a ce projet qui est venu soulager beaucoup de familles. Avec ce projet Baby Wash, vous voyez, il n'y a que 3 églises qui ont bénéficié d'abord. Notre souhait est que ça s'étende à d'autres églises également. Parce que ce projet-là, comme vous l'avez bien remarqué, est venu apporter un ouf à beaucoup de familles. Deuxième souhait est que Compassion, notre partenaire là, nous aide à réaliser des projets qui génèrent des fonds. Parce qu'il est bon que notre partenaire nous soutienne, mais il est aussi bon qu'avec, dans la durée là, nous puissions nous-mêmes s'auto-financer pour que d'autres puissent aussi en bénéficier. Selon le préfet de la commune de Koudougou, ce projet vaut son pesant d'or. Il honore la dite commune. De ce fait, il félicite les initiateurs. Un problème donné. Je pense que le problème lié à l'hygiène de l'assainissement fait partie en fait de notre combat quotidien. Le besoin était visible, donc ce projet est venu apporter un plus, apporter une plus-value en matière d'hygiène d'assainissement en fait des ménages au niveau de Koudougou. Donc ce projet, nous avons vu ce matin la réalisation du projet, exemple latrine publique, travail au ménage, l'installation des bacs à ordures, les fûts de stockage d'eau, ainsi de suite, apporte un plus, aide les ménages à pouvoir mieux assurer. Nous sommes fiers de ressembler aux autres ménages, affirment les bénéficiaires, car de ce projet, nous avons reçu beaucoup, ajoute-t-elle. Bon, ça a changé beaucoup de choses. Par exemple, moi, je suis en milieu rural. Avant, on allait en brousse pour faire nos besoins là-bas. En allant là-bas, quelqu'un peut te voir. En allant t'asseoir, faire tes besoins, on peut te voir. Mais actuellement, comme tu es dans la maison, même quand un étranger vient chez toi, tu peux l'accueillir simplement et puis il n'y a pas de problème. Concernant les filtres aussi, avant, les enfants souffraient. Par exemple, les maladies comme la dysenterie, tu pars à l'hôpital, chaque fois on te charge de donner l'eau propre à l'enfant. Mais comment faire pour avoir l'eau propre donnée à l'enfant? Mais maintenant, comme on a les filtres à la maison, on va à l'hôpital à cause des maladies, mais pas comme avant là. Ce n'est plus pour les maux de ventre en tout cas. Au total, plus de 80 mères et leurs nourrissons ont bénéficié de ce projet qui a coûté plus de 25 millions de francs CFA. Toutefois, ces réalisations n'ont pas été sans difficulté car certaines réalités du terrain ont été ignorées et la gestion du matériel jugé trop moderne selon le bénéficiaire. Des défis que compte relever le facilitateur en accompagnant davantage le projet Baby Wash. Satisfait. Pour toute œuvre humaine, il y a toujours des perfections qu'on recherche. Alors donc, on veut toujours améliorer. Voilà, parce qu'on a vu qu'il y a aussi eu des limites. Et nous reconnaissons cela. Mais nous sommes contents parce que les gens se sont donnés vraiment pour qu'on puisse arriver à ce résultat. Une œuvre que le Seigneur nous confie d'accomplir, tant que le Seigneur, en tout cas, aura toujours besoin de nous, et nous allons toujours accompagner avec joie.
Le 19 mars prochain, le groupe CFPM ESIM célébrera l'excellence à travers une cérémonie officielle de remise de parchemin à ses étudiants en fin de formation. Cette cérémonie s'associera à l'inauguration de 2 campus du groupe SIS dans les quartiers d'Assasgo et Gampela à quelques accamblures de la ville de Ouagadougou. Étaient présents pour cette conférence de presse Gédéon Tapsoba et Delphine Banissi. Magnifier l'excellence, permettre aux entreprises nationales et internationales de venir chercher des compétences et favoriser une plus grande visibilité de ces actions, ce sont autant d'objectifs que s'est fixé le groupe CFPM ESIM dans l'organisation de sa double cérémonie prévue le samedi 19 mars 2022. Une activité qui sera marquée par la remise de diplômes aux étudiants et l'inauguration des 2 campus du groupe, à savoir Dassasco et Gampela. Il est coutume sur nous de magnifier l'excellence. Nous n'avons pas voulu remettre un diplôme comme ça à un étudiant après plusieurs mois ou plusieurs années de formation. Alors il faut évidemment que l'étudiant même sache que son travail alors doit être évidemment honoré. Ça c'est un. Alors, le deuxième objectif pour nous, c'est de permettre aux entreprises nationales et internationales de savoir qu'au Burkina, nous avons formé évidemment du personnel qualifié qui sont à même de les permettre de pouvoir évidemment atteindre les objectifs. Troisièmement, nous avons des partenaires qui vont venir. Nous avons aussi d'autres entreprises qui se sont positionnées pour donner des stages et pour accompagner. Il y a aussi bien sûr cette visibilité que nous voulons pour que les gens puissent comprendre et savoir alors tout ce que nous sommes en train de faire en dépit bien sûr des difficultés que tout le monde connaît. Au centre de formation professionnelle emploi, métiers et à l'école supérieure internationale de management, ce sont plus de 20 000 compétences qui ont été mises à la disposition de la nation depuis 2009, avec plus de 80% d'étudiants ayant créé leurs propres entreprises. Et pour cette année, ce sont environ 300 étudiants qui recevront leur parchemin de fin de formation. La page internationale et nous faisons un tour au Sénégal où des Gambiens fuient la zone frontalière avec la Casamance. Le gouvernement gambien a promis d'aider les personnes déplacées et des patrouilles seront renforcées près de la frontière. Suivez. Depuis quelques jours, des Gambiens apeurés par les tirs d'artillerie à la frontière avec le Sénégal quittent leurs villes et villages. Les combats dans la Casamance entre l'armée et les séparatistes sont à l'origine de ces départs massifs. Dimanche, Dakar a annoncé une opération militaire dans cette région du sud. Objectif, démanteler les bases du mouvement des forces démocratiques de Casamance. Si vous revenez, vous ne nous trouverez pas ici, car nous allons trouver un autre endroit plus sûr. Ici et Carole, c'est le même endroit, seulement un village entre les deux. Donc tu entends ce bruit, et ce bruit peut arriver ici. Peut-être qu'il peut nous trouver ici. Des dizaines de Gambiens ont trouvé refuge à Boundjiha, à 5 km de la frontière avec le Sénégal. Des équipes de la Croix-Rouge gambienne font le tour pour s'assurer de leurs conditions. Nous faisons une évaluation pour rencontrer les gens, les personnes déplacées, les réfugiés qui sont dans la ligne d'urgence, dans les lignes principales pour les enregistrer. Nous les enregistrons également dans la base de données du gouvernement afin que celui-ci puisse connaître le nombre de déplacés. Mais maintenant que le conflit se situe entre les lignes frontalières, nous nous attendons à plus de personnes car c'est la première fois que nous recevons des personnes venant du Sénégal en Gambie. Le nombre de personnes déplacées en Gambie n'a pas encore été déterminé, mais le gouvernement a promis d'aider ces personnes. La guerre en Ukraine, on en parle encore dans cette édition. Zelensky appelle devant le Bundestag allemand à abattre le nouveau mur érigé en Europe. Le président ukrainien a regretté les étroites relations économiques entre Berlin et Moscou en matière énergétique, notamment. Suivez.
Volodymyr Zelensky a reçu ce jeudi une ovation du Bundestag. Le président ukrainien s'exprimait face aux députés allemands et a exhorté Berlin à soutenir l'Ukraine. Un discours au ton offensif, très critique à l'égard de Nord Stream 2, ce gazoduc censé approvisionner l'Allemagne en gaz russe. Volodymyr Zelensky a par ailleurs appelé l'Allemagne à abattre le nouveau mur érigé en Europe, en référence au mur de Berlin. C'est comme si vous étiez de l'autre côté du mur. Oui, pas à Berlin, mais au milieu de l'Europe, entre la liberté et l'esclavage. Et ce mur se renforce avec chaque bombe qui tombe sur notre tête, sur l'Ukraine, avec chaque décision qui n'est pas prise dans l'intérêt de la paix, qui n'est pas approuvée par vous, même si cela peut aider. La veille, le président ukrainien avait réclamé des États-Unis la mise en place d'une zone d'exclusion aérienne, une demande écartée par Washington qui a tout de même annoncé des nouvelles livraisons de systèmes de défense anti-aérien et de drones. Réaction de Moscou. Ces déclarations sont déjà extrêmement dangereuses et ces fournitures, comme l'ont déjà mentionné les représentants de l'administration présidentielle, deviendront un facteur de déstabilisation qui n'apportera pas la paix en Ukraine. Mais dans une perspective de long terme, elles peuvent avoir des conséquences plus dangereuses. La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères a par ailleurs nié que des civils aient été ciblés par l'armée russe en Ukraine. Toujours les effets de cette guerre ukrainienne, eh bien, le Rwanda souhaite réduire sa dépendance au blé russe. Près des 2/3 de son blé provient de Russie. Avec la guerre et l'envolée, bien entendu, des prix, Kigali cherche d'autres partenaires. Le Rwanda souhaite réduire sa dépendance au blé russe qui représente actuellement les 2/3 de son blé. Selon l'ONU, 45 pays africains importent au moins un tiers de leur blé d'Ukraine ou de Russie. Depuis le début de la guerre, ces géants agricoles exportent peu ou pas leurs céréales et les prix flambent. Le blé que nous utilisons au Rwanda, 64% de cette quantité vient de la Russie, mais nous l'importons de la Tanzanie. Alors, ce que nous avons fait, c'est que nous sommes en train d'essayer de diversifier les sources. Il y a le blé qui vient d'autres pays. On est en train de voir comment trouver les sources alternatives. Nous avons commencé à sentir cette crise dans les produits pétroliers, peut-être d'ici un mois. Parce que ce que nous sommes en train d'utiliser maintenant, ce sont les produits qui ont été importés il y a 2 mois. Preuve de cette nécessité de varier ses sources et ses collaborations, une délégation rwandaise s'est rendue en France cette semaine, une première en 25 ans de relations tumultueuses. On s'attend que même les investisseurs français viennent au Rwanda pour explorer les différents champs d'investissement. Donc, la visite du chef d'état-major des armées rwandais, des armées rentre dans ce cadre de la normalisation des relations diplomatiques. Pour faire face à la sécheresse à l'est du pays, le Premier ministre a annoncé la mise en place d'un système d'irrigation plus performant et assuré que la population ne souffrirait pas d'insécurité alimentaire. C'était là notre version de l'actualité sur la télévision de la famille. Dames et messieurs, bonsoir chez vous. Nous vous souhaitons une excellente soirée en compagnie des programmes de la télévision de la famille. Prenons aussi rendez-vous demain pour d'autres actualités. Soré de Luende était à la manœuvre pour réaliser ce journal. Bonsoir chez vous et à demain.